Retrouvez chaque jeudi à midi les meilleurs gérants de la place autour d'Hubert Tassin sur Décideur TV. Les décideurs de la gestion s'engagent, c'est la partie pratique de notre émission, donc après l'analyse que vous pouvez voir sur le même site en cliquant sur le lien voisin. Les décideurs de la gestion s'engagent, les conseils sont précis. Christian Ginolac, Gaspal Finance, est à mes côtés. Alors Christian, j'aurais tendance à vous dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire en bourse? Alors, c'est pas très original, mais on voit très bien qu'avec les problèmes d'endettement et les problèmes de recherche d'impôts, les secteurs qu'il faut, je crois, encore continuer à éviter, c'est certainement les télécoms et les services aux collectivités. Alors, des noms, vous les connaissez tous, c'est les France Télécom, les Eutelsat et autres. EDF, GDF aussi. EDF, GDF, ben oui, ils sont dans un... Regardez, alors, eux, en plus, ils ont un souci supplémentaire qui est le devenir du nucléaire. Oui, donc ça fait beaucoup. Ça le fait gaz beaucoup. de schiste, le nucléaire, tout ça, c'est trop. Plus on invente tous les jours des nouveaux impôts, des nouvelles taxes. Alors, à l'inverse, si j'achète, qu'est-ce que je fais? Alors, à l'inverse, ben, je dirais que le socle du portefeuille, pour moi, c'est toujours les grandes valeurs de croissance multinationales qui sont dans le monde entier, qui bénéficient de... la hausse de l'économie et de la consommation dans le monde, notamment des pays émergents. Là-dedans, les plus belles, c'est Essilor, c'est Bureau Veritas, c'est L'Oréal, c'est l'Air Liquide, c'est des incontournables, je dirais. Et puis alors, qui n'ont pas déçu. On a fait des bonnes performances. Qui n'ont pas déçu, qui ont fait des performances superbes. Et puis alors, ce qui a changé un petit peu, c'est que depuis que Draghi donc, et que les gouvernements on a l'air d'entrevoir des solutions pour la crise européenne, remettre un petit peu de PEPS dans son portefeuille. Alors comment est-ce qu'on met du PEPS? En gros, il y a deux possibilités. Rajouter un petit peu de banque, qui était totalement absente des portefeuilles, ou très peu représentée, en tout cas dans des gestions comme la nôtre, et remettre un petit peu de valeur cyclique. On m'avait demandé de vous citer une valeur que j'aimerais bien, qui n'a pas encore bénéficié trop cet été de la hausse des marchés. Et je pensais que Saint-Gobain est plutôt maltraitée. Elle est en baisse depuis le début de l'année. Et elle est quand même au cœur de l'habitat. Elle est au cœur des économies d'énergie. Elle a un bon rendement. Sur les 25 dernières années, elle n'a jamais passé son dividende. J'avais baissé son dividende, c'est quand même une marque de solidité. Donc je trouve que Saint-Gobain est... Donc ça, c'est la valeur joker. Et parmi les très grandes, lesquelles vous prendriez? Parmi les grandes blue chips comme valeur de Saint-Gobain, c'est une belle blue chip, ça. Bien. Oh, c'est une des plus anciennes. C'est une des plus anciennes qui soit. Les glacières royales. Voilà. Et les banques, donc juste un mot, si vous preniez une banque. Ah oui, alors si on prend une banque, si on veut prendre la plus belle, en tout cas la plus solide en France, c'est la BNP. Si on veut prendre quelque chose qui est un petit peu moins beau, entre guillemets, mais sur lequel le potentiel de reprise est plus fort, on pense naturellement à Natixis et au Crédit Agricole qui va peut-être finir par se descotcher de son sparadrap grec qui empoisonne sa vie depuis de nombreuses années. Bien, ce sera la conclusion de cette émission. Les décideurs de la gestion s'engagent. Merci Christian. Rendez-vous la semaine prochaine.